Bonjour, on est dans Spin ta culture et je te souhaite la bienvenue dans notre nouveau rendez-vous hebdomadaire. C'est dans ce salon que nous traiterons d'une grande variété de sujets autour de la culture en France. Aujourd'hui, grâce à la roue de la culture, nous allons savoir quel est le sujet du jour. C'est confirmé. Aujourd'hui, nous attaquons la mode en plein cœur de la ville de Bordeaux. Vous êtes prêts ? On y va. À Bordeaux, on ne rigole pas avec la mode. Impossible de se balader dans la ville sans voir les dernières sapes et sneakers du moment. Ici, la mode, c'est plus qu'une passion, c'est un style de vie. Afin d'en savoir plus, nous sommes partis au cœur du skatepark des Chartrons et nous leur avons posé quelques questions. On va découvrir ça tout de suite. Que penses-tu de la démocratisation du style de skater ? En soi, je pense que c'est quelque chose de bien. Après, ce que je trouve marrant, c'est que maintenant, ça arrive même dans les collèges et tout. Et limite, je trouve ça un peu dommage pour eux parce que, je sais pas, moi, quand j'étais au collège, je me disais un peu comme une merde, j'ai fait plein d'expériences. Je trouve que ça a été utile pour moi aujourd'hui. Aujourd'hui, on voit des mecs qui s'habillent déjà en baggy pants. C'est des mecs influencés par la communauté skate et je trouve que ça leur enlève un peu de recherche personnelle, mais voilà. Es-tu favorable aux collabs entre les marques de luxe et les marques de skate ? Alors moi, dans mon achat de vêtements, je suis rarement influencé par les marques, surtout par la qualité du vêtement. Donc voilà, j'irai jamais acheter une collab Louis Vuitton, Suprême ou que sais-je. Par contre, voilà, faut pas oublier qu'il y a des marques des marques de skate qui ont aujourd'hui des pieds dans la mode, qui restent des marques de skate et qui continuent à faire des vêtements de qualité. Et si aussi le look du vêtement me va bien, je vais l'acheter. Que penses-tu de l'appropriation de l'univers du skate par des marques qui n'ont rien à voir avec ce milieu ? En fait, j'essaie de pas en penser grand-chose parce que j'ai peur de pas être très objectif et puis en même temps, genre, ça reste de la culture, ça reste de la mode. Voilà, je suis rattaché, on va dire, en majorité à la communauté skate, donc je continue à penser que skate. Si jamais un jour on me file une paire de Louis Vuitton à skater, j'irai la skater, mais jamais j'irai dépenser 200 balles dans une paire de shoes qui vont durer 2 semaines, quoi. Alors, j'espère que ce petit moment de curiosité au cœur du monde du streetwear et du skate vous a plu. Et ce n'est clairement pas fini. La mode ne se résume pas qu'à ça, évidemment. Parlons de la seconde main qui se démocratise de plus en plus ces derniers temps. En effet, on préfère troquer son jean Zara contre un bon vieux Levi's 501 de la friperie du bas de sa rue. La mode, c'est aussi ça. Donner une nouvelle vie aux vêtements que tu ne portes plus. Comme on dit, les sapes des uns font le bonheur des autres. Entre les différentes enseignes de mode et de magasins streetwear, les friperies ne manquent pas à l'appel. Si vous ne savez pas où vous habiller, c'est ici qu'il faut venir. Bien plus qu'une mode, les vêtements de seconde main bousculent les codes de la consommation. Ce marché, c'est celui du vêtement d'occasion, estimé aujourd'hui à plus d'1 milliard d'euros par l'Institut français de la mode. Aujourd'hui, 29% des Français achètent des vêtements payants ayant eu une première vie, alors qu'il n'était que 16% en 2018. Plusieurs choses peuvent expliquer cela. D'abord, la prise de conscience de la pollution engendrée par l'industrie de la mode, le besoin de faire durer les choses et bien sûr avoir un style original. Nous avons décidé de vous emmener à la rencontre de Trafic, boutique de seconde main pour parler mode verte et écologie, amenée de plus en plus par les friperies qui se popularisent ces dernières années. Mais les friperies, qu'est-ce que c'est ? Rémi, le gérant de Trafic, va nous expliquer ça tout de suite. Salut Rémi, alors est-ce que tu peux me dire où est-ce qu'on est là ? On est où est-ce qu'on est situé ? Explique-moi un petit peu. Ici on est chez Trafic, donc c'est un magasin qu'on a ouvert il y a 7 ans maintenant. Nous on va faire du rachat et de la revente de vêtements d'occasion. On a vu que la mode de la fripe, etc., ça se démocratisait de plus en plus. Et d'après toi, c'est quoi les raisons ? Le premier facteur le plus important, ça va sûrement être la prise de conscience écologique. Ensuite, le fait que justement la prise de conscience ait été assez forte et assez jeune, ça a permis aussi d'avoir des nouvelles personnes qui arrivaient avec un peu une idée fraîche sur le vêtement d'occasion. Ouais. Ça a permis aussi dans un second temps finalement de rendre le vêtement d'occasion cool. Et donc du coup, on arrive à une mode qui va être complètement différente de la fast fashion
parce qu'on est peut-être sur un créneau un peu moins uniformisé. On va chacun pouvoir trouver son style. Il y en a qui vont être plus streetwear, il y en a qui vont être plus bohème. Et puis il y a aussi le fait que l'offre, qui était pas forcément très étendue avant, elle commence à exploser, que ce soit sur internet avec Vinted, etc., que ce soit sur Instagram avec des petits vendeurs perso, que ce soit dans les fripes qui commencent à grossir et à ouvrir de plus en plus. On va avoir de la fripe vintage, on va avoir de la fripe luxe, on va avoir peut-être des fripes comme nous qui sont peut-être un peu entre deux. Ah, c'est que c'était vraiment intéressant ce que Rémi nous a raconté. Pour aller plus loin dans le thème qui se rallie aux friperies, nous vous avons préparé une chronique sur la prise de conscience écologique et l'éco-responsabilité dans la mode. Crois-moi, ça va vraiment être intéressant. Allez, on attaque. L'industrie de la mode a un impact considérable sur l'environnement. En effet, c'est l'industrie la plus polluante au monde après le pétrole. La pollution est surtout visible dans les pays où les vêtements sont créés, sans parler des problématiques éthiques telles que l'exploitation humaine ou bien l'écologie. Curieux, on voulait en savoir plus. C'est pourquoi nous avons contacté Clothes, marque éco-responsable créée par deux jeunes Bordelais. Salut Adrien. Salut. Tu peux nous expliquer un peu qu'est-ce que tu fais dans la vie, qu'est-ce que tu fais plus particulièrement dans ta marque? Personnellement, je suis étudiant, je suis en master direction artistique à l'ESP. Je gère aussi donc une marque de vêtements avec Lucas et Pierre. Alors, on s'est lancé, le premier drop a bien marché, du coup on a décidé de continuer dans la marque et voilà où on en est. On en est à notre troisième collection et on est assez content. Ok, et vous êtes assez engagé non, sur l'éco-responsabilité dans votre marque? Oui, on est engagé, après on ne se considère pas comme étant une marque complètement éco-responsable. Notre fournisseur produit des textiles qui sont constitués à base de coton biologique et de polyester recyclé, donc ce qui permet d'avoir des vêtements de grande qualité et éco-responsables. Est-ce que tu penses qu'à un moment, la slow fashion prendra le dessus sur la fast fashion en fait? Je pense que le slow fashion prendra le pas pour notre génération actuelle qui cherche à mieux s'habiller et à avoir une meilleure qualité, mais la fast fashion du coup restera toujours là pour certains basiques qu'on peut avoir chez eux à des moindres prix. Merci d'avoir répondu à toutes ces questions. De rien. De son côté, Océane, jeune entrepreneuse de la marque Nos Imprudences, se lance dans l'aventure de la mode éco-responsable en 2019. Nous partons à sa rencontre pour découvrir comment son métier de créatrice et styliste participe au renouveau écologique de la mode. Salut Océane. Salut. Alors est-ce que tu peux m'expliquer un peu ce que tu fais dans la vie? Alors moi je suis créatrice de mode, j'ai donc ma marque Nos Imprudences à Bordeaux. Je crée des collections en très petite quantité, je suis axée modèle unique, récupération de tissus, tout ça dans mon atelier à Bordeaux. Est-ce que tu as des critères de conception pour tes produits? Maintenant j'adopte une autre manière de produire, c'est-à-dire que je fais moi-même ou alors je fais en précommande. J'achète plus de matière neuve, je récupère des tissus de fournisseurs français, voilà, donc de la récup, et j'utilise aussi les fins de rouleau que j'ai pas utilisées de mes dernières collections. Pour toi, comment en tant que consommateur et citoyen, on pourrait agir pour avoir une consommation plus responsable? Depuis que j'ai ma marque, j'ai eu un énorme cas de conscience où je me suis dit mais c'est pas possible, j'achète beaucoup moins, j'achète énormément sur Vinted. C'est du bouche à oreille, le fait d'en parler, le fait de responsabiliser les gens. Je pense qu'il n'y a que ça en fait qui va pouvoir convaincre des personnes de consommer autrement. Je pense que c'est des cas de conscience, je pense que c'est des moments où on va se dire non mais ça c'est pas possible, là c'est plus possible. Et peut-être regarder sur internet, se renseigner sur ce qu'il y a, parce qu'il y a forcément des marques comme la mienne où ce sera pas non plus excessivement cher et où ce sera qualité et éthique finalement. Merci beaucoup d'avoir répondu à Avec ces plaisir. questions et à bientôt. Mais avec plaisir. Au final, consommer éco-responsable, c'est consommer de manière réfléchie en se tournant vers de nouvelles marques et de nouveaux modes de consommation. J'imagine que tu as compris, mais ici, dans Spin Ta Culture, on tente de t'apporter une nouvelle vision des choses. Du coup, cette émission, c'est la culture de ta région, mais pas que. C'est pour ça que nous sommes partis découvrir l'actu de la mode, mais en dehors de Bordeaux cette fois. Dans cette prochaine chronique, on t'emmène voir ce qui se passe en France. Partons à la découverte des dernières sorties streetwear du moment. Ça te dit ? Allez, je vous envoie la balle d'infos. Hey, bienvenue dans la balle d'infos. On attaque cette nouvelle édition spéciale mode avec de grosses nouveautés cette semaine. Bien évidemment, il n'y a pas toutes les nouveautés de la semaine, mais on vous a sélectionné celles qu'il ne faut surtout pas rater. On commence très fort avec le premier gros événement sable de l'année 2021. C'est au Gucci Store de Marseille jusqu'au 9 février. Ça va faire mal au portefeuille. Une très grosse collaboration originale entre Gucci et The North Face. Sac, doudoune, bob, bonnet, toile de tente et même chaussures, il y a vraiment de belles pièces. On poursuit avec Kim Jones, le directeur artistique de Dior, qui a de nouveau collaboré avec Sean Stussy, le créateur de la marque Stussy.
pour nous proposer une collection capsule sur le thème du Nouvel An chinois. Cette année, c'est avec le bœuf que Dior s'amuse. On y retrouve des pièces très clean et estampillées Dior à la sauce Tussie. Une P23 high au top, des sacs à dos de feu, chemises dangereuses et vestes flamboyantes. Le 26 janvier, au No Void Store d'Aix-en-Provence, Adidas nous propose une nouvelle ZX8000. La paire s'intitule Vieux Lion et tient son surnom des motifs emblématiques qui rappellent les vieux quartiers de la ville. Du blanc, du violet et du rose sans retenue, une paire qui ravira les fans de sneakers et surtout les fans français. Elle est déjà sortie au prix de 135 €. Enfin, on termine avec la première Air Jordan 1 de 2021, la Retro Gold Volt. Un colorway tout simplement inédit qui reprend les particularités des paires précédentes. Une Jordan 1 finement originale avec un potentiel matching très sale. Elle sort à 160 € le 25 janvier au courrier rue Sainte-Catherine à Bordeaux. Vous connaissez maintenant toutes les sorties de la semaine. C'était la balle d'infos pour te servir. À la semaine prochaine pour une nouvelle édition. Merci beaucoup, ça en fait des infos utiles. Maintenant, sans plus tarder, passons à une petite session jeu qui nous sera présentée par mon acolyte de toujours. Accueillons Adèle. Comment ça va, Julien? Ça va très bien mon ref et toi? Ça va super. Tranquille. Bon, je t'ai concocté un petit truc avec quelqu'un que tu connais maintenant très bien. Ok. Accueillons tout de suite Rémi. Ça va les gars? Ça va très Comment bien ça et va? toi? Ouais, la forme. Très bien. Ok, super. Bon, écoutez-moi bien vous deux. Maintenant, vous allez devoir vous confronter. Je vous ai Ok. préparé un truc vraiment chaud. Vous n'allez plus être amis après ça. Ok, carrément. Vous êtes prêts? Ça marche. C'est parti pour le versus. Les règles sont simples. 5 questions, 1 point par bonne réponse et un seul cadeau pour le gagnant. Ok. Est-ce que vous êtes chaud? Ok. Chaud. Attention, hein, quand il y a la compétition, moi j'y vais. Hein. Je suis pareil. Alors, première question. Combien de tonnes de vêtements sont récupérés, entre autres par les friperies, chaque année en France? Ouais, je pense que c'est assez lourd en vrai. Hein. 900 tonnes. Moi je dirais 950 tonnes. Eh bien les gars, vous êtes très très bas. Toi, Ah t'as ouais. dit 950. Ouais. Et le point va pour Julien. C'est en effet 233 000 tonnes. 233 000. On est loin, on est loin. Ah ouais, On est loin. effectivement, On est loin. effectivement. Ouais. Mais bon. Alors maintenant, place au calcul. En moyenne, combien faut-il débourser dans une friperie pour avoir une tenue complète? Donc par tenue complète, j'entends chemise, pantalon, chaussures et un accessoire. Je te laisse répondre. Ça, là, J'ai répondu la première fois. Ouais. T'as attendu pour juste augmenter mon truc, je vais faire pareil. Allez, Non, vas-y, mais Julien. attends, mais vas-y aussi. Il a une boutique et tout. C'est ouais. Ah bah, c'est le jeu, c'est le jeu. Ouais, ouais, vas-y. Je dirais centaines d'euros. Non, 80 €. Allez, 80 €. 80. Ouais, 80 Rémi, €. qu'est-ce que tu nous proposes? Je dirais 65. Ok. C'est votre dernier mot? Ouais. Ouais. Ok. Le point va pour Rémi. Ah. C'était 42 € pour en Oh, moyenne, que 5 cher. € pour une Ok. chemise, 12 € pour un pantalon Levi's, 20 Ah ouais. pour une paire de baskets et aux alentours de 5 € pour un collier. Bon, vous êtes prêts? Vous avez un point chacun, mais il va falloir continuer à vous battre. Pour la troisième question, trouvez l'intrus parmi ces noms de friperie. Ok. La fripouille, steak fripe, free party et le fil à retordre. Free party. Free party. Free Steak party, fripe, il a ça dit en existe, premier, c'est le sûr. point va Ouais, pour Rémi. Ah, Celle-là, je la il a dit en connaissais. C'était premier. free party. Ah ouais. Il a dit en premier. Ok. Bon, on fait la dernière question Ouais. pour le Vas-y, fun, on même va si la t'as dernière. perdu. pour l'honneur. Vas-y, pour allez, l'honneur. Allez, pour la l'honneur, on dernière. va essayer quand même de Je te laisse, remonter tu le veux. score. Vous allez devoir me citer chacun une marque de luxe, tour Ok. après tour, Ok. et le dernier qui n'en a plus, il perd. Ok. Allez, Ok? Ok, Go. d'accord. Allez, allez-y, go, c'est parti, Rémi. Chanel, Dior, Balmain, Gucci, Saint-Laurent, Balenciaga. Ah, Ça, je sais. 10 secondes, 10 secondes. Aïe, aïe, aïe. Lancaster. Tommy Hilfiger. Oula, Non. on valide, Tommy. Ah, on n'est pas luxe là. Ah. Et Rémi, le winner. Ah. Je me suis mangé un Ah, 4. c'était facile, hein. C'était un match FIFA le truc là. Bon, super, merci à vous deux, vous avez vraiment été des monstres, surtout Rémi, du coup, qui t'a terrassé. Surtout Rémi, Merci, ouais, les gars. parce que. Et j'ai l'honneur de t'offrir ce magnifique mug unique au monde. Spin ta culture. Merci. Il y en Il a va pas aller direct d'autre dans dans le monde. l'armoire celui-là. Elle est pour toi. Merci. Merci énormément, Rémi. Et Ouais, on merci va laisser la beaucoup, place à Julien maintenant. Merci beaucoup Rémi. Ça marche Et, les gars. Donc, à la bonne prochaine. continuation. Ah, à bientôt. À la Prochaine. prochaine. Allez. Alors, comment c'était ce petit jeu? J'espère que ça t'a plu. Malheureusement, on doit se dire au revoir.
On te donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Spin ta culture. Retrouve-nous sur tous nos réseaux et n'hésite pas à laisser ton avis dans les commentaires. N'oublie jamais, rien n'arrête la culture, car nous sommes la culture. Allez, à la semaine prochaine.